Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer des sub-workflows sur N8N et ainsi gagner en place et en efficacité dans tes workflows. Donc le sub-workflow te permet de convertir une partie du contenu d'un workflow en un sous-workflow que tu pourrais appeler depuis n'importe quel workflow. C'est un truc assez pratique, notamment quand vous faites des requêtes assez souvent. Au lieu de reprendre les mêmes requêtes et les remettre à chaque fois, vous pouvez une bonne fois pour toutes les mettre dans un sub-workflow à part entière et juste appeler ce workflow à chaque fois que vous en avez besoin. On va prendre comme exemple le petit workflow qu'on a fait à la leçon précédente pour faire une image. Donc pour rappel, on avait appris à faire une requête HTTP sur NanoBanana pour créer une image. Et en fait, du coup, plutôt que de créer, à chaque fois qu'on va créer un workflow et faire ces 4 requêtes pour créer une image sur NanoBanana, on va tout simplement convertir cette étape en un sub-workflow qu'on pourra désormais appeler dans tous nos futurs workflows. Donc là, on reprend le workflow de base. Donc dans ce workflow, juste, on avait fait une requête HTTP toute simple, text to image sur NanoBanana. Donc l'étape suivante, c'est juste de prendre tout ça, en fait, sélectionner vos 4 nodes. Donc il y avait la requête, il y avait le wait, il y avait le get, et il y avait un petit node final, un node set pour récupérer un lien bien propre. Donc la seule manipulation à faire, c'est sélectionner tout ça, convertir en un sub-workflow. Donc on va l'appeler NanoBanana Autolab. On va confirmer. Et vous voyez que du coup là, ça a converti nos 4 nodes en un node sub-workflow qui va nous demander rien du tout pour l'instant. Et du coup, on va aller dans le sub-workflow pour voir ce qu'il en est. Donc maintenant, notre sub-workflow ressemble à ça. Et en fait, pour faire communiquer un workflow et un sub-workflow, on doit juste définir quelque chose de bien précis sur ce node-là, le premier node, donc qui est le trigger. Et on va ajouter... on va faire ça. Donc accept all data, ça veut dire qu'il accepterait toutes les données du workflow de base, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc vu qu'il a une mission bien précise, ce workflow qui est de créer une image à partir d'un texte, on va faire define using field. On va ajouter ça. On va appeler ce champ-là prompt. Et vous verrez que du coup là on va execute step. Donc là c'est juste pour tester. Vous voyez que le prompt c'est en nul parce qu'on n'a rien mis du tout et qu'on n'a rien reçu. Et juste là on reprend notre requête et en fait on va faire ça. On va glisser le prompt juste ici. Ça me l'a mal collé. Attendez, on va le mettre là. Tac, tac. Et du coup, en fait, quand on va sauvegarder depuis le workflow... Attendez, je vais sauvegarder là. Depuis le workflow principal, maintenant, ça me demandera toujours un prompt. Et en fait, à chaque fois que je voudrais communiquer avec ce workflow-là, la seule chose que j'aurai à faire, c'est envoyer un prompt. Il s'exécutera tout seul et il m'enverra automatiquement le résultat. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer que je crée un prompt tout simple. Je vais dire génère-moi une image de Pikachu en 3D, 4K, HD. Si je fais execute step maintenant, ça va appeler ce workflow-là, ça va créer l'image et une fois que la requête sera terminée, ça va m'envoyer le résultat qui reviendra directement ici. Il y a 2-3 trucs à savoir sur les sub-workflows actuellement, c'est que si jamais vous faites une requête HTTP et que vous devez wait plus d'1 minute, il faut multiplier les nodes. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Bon, là, on attend 45 secondes, donc c'est bon. Mais admettons, si vous faites une requête HTTP pour une vidéo, il y aura beaucoup plus qu'une minute d'attente. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites un node de 60 secondes et vous le dupliquez, puis vous les mettez à la suite pour obtenir autant de minutes que vous voulez. C'est un petit bug sur N8N actuellement. Je ne sais pas si ça a été résolu depuis d'ailleurs. Je n'ai pas eu de nouvelles et je n'ai pas testé. Mais ça évite les problèmes, ça évite les bugs et ça évite de faire des requêtes dans le vent. Donc pour l'instant, moi je continue à le faire et je vous conseille de le faire jusqu'à ce qu'il y ait confirmation que ça a été résolu. Là, je vois qu'il y a eu une mise à jour, je n'ai pas encore regardé. Peut-être que ça a été mis à jour, je ne sais pas. Et en gros, du coup, comme je vous dis, ce sous-workflow recevra le prompt que j'aurai envoyé depuis le workflow principal. Il va envoyer la requête HTTP, attendre 45 secondes, prendre le résultat et me renvoyer le lien. Dans un sub-workflow, il doit toujours y avoir un node set à la fin. En fait, dans ce node set sera inscrit les informations qui seront renvoyées dans le workflow principal. Bon là, comme vous avez vu, j'avais converti ces 4 nodes-là de base. Et quand on convertit des nodes en un sub-workflow, ça met automatiquement un autre node set à la fin. Celui-là, on n'en a pas besoin. Donc on va reprendre juste ce node set-là de base. Je vais sauvegarder. Et du coup, là, je vais pouvoir faire mon exécution. Vous voyez, je vais execute step. Là, vous voyez que ça tourne. Et en fait, là, il est en train d'appeler l'autre workflow
Vous voyez, là, je vais dans exécution, vous voyez qu'il est en train de tourner. Et du coup, dans 45 secondes, je vais recevoir mon résultat sur ce workflow principal. Et en fait, c'est ça tout l'avantage d'un sub-workflow, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un workflow totalement dédié, par exemple, à cette requête HTTP bien précise, c'est-à-dire la création d'une image sur Nano Banana. Dans tous les futurs workflows que je vais créer, si j'ai besoin de créer une image à un moment avec Nano Banana, j'aurai juste à utiliser le node sub-workflow et du coup, appeler le workflow Nano Banana Autolab, mettre le prompt et ça s'exécutera et ce sera tout bon. Et c'est exactement ce qui va se faire. Et du coup, là, les 45 secondes devraient être bientôt passées. Voilà. Vous voyez que j'ai réussi en résultat ce lien-là. On va remettre la requête HTTP qui servait à télécharger. Donc là, je fais juste glisser ce résultat-là. Execute step. Et vous voyez que j'ai reçu mon image de Pikachu, que ça a bien marché et que du coup, j'ai économisé de la place dans mon workflow. Et puis, je m'épargne à l'avenir de devoir faire 4 nodes à chaque fois que je veux faire une requête HTTP pour faire du Nano Banana. Voilà à quoi servent les sub-workflows. Si la vidéo t'a servi, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit abonnement. Si tu découvres tout ça sur YouTube, sache qu'on a une formation sur School qui s'appelle Autolab, formation dans laquelle tu retrouveras plein de cours sur N8N, sur laquelle tu pourras accéder et télécharger tous les workflows qui ont été traités précédemment sur la chaîne. Groupe sur lequel tu retrouveras également une communauté de personnes débutantes ou passionnées de N8N et avec lesquelles tu peux échanger. Tu auras aussi accès à mes DM 7 jours sur 7 si tu as des soucis avec N8N ou si tu as besoin d'aide dans tes projets. Et puis voilà. Dans une prochaine vidéo, on attaquera un autre node. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.